Bonjour à tous et à toutes, me revoilà pour vous montrer le résultat final du gros album que j'ai fait sur notre dernière sortie dans un zoo, le zoo de Douai-la-Fontaine. Voilà, je vous montre cette affiche que je n'ai pas utilisée dans mon album. Par contre, j'ai utilisé 2 ou 3 autres prospectus. Enfin, en tout cas, je ne les ai pas utilisés, mais je les ai mis en document dans des petites pochettes. Donc je crois, il me semble que je vous avais montré la construction toute simple de cet album, sans tuto, parce que c'est très simple, hein. J'ai utilisé 2 collections de papier de chez Stamperia, qui s'appelle Amazonia, il me semble, et vous retournez dans ma playlist où il y a présentation d'album sans tuto, et vous devez le retrouver facilement. D'ailleurs, cette vidéo, je la joindrai à l'autre, hein, où je montrais juste la construction vide, vierge, sans les photos. Donc, je vous montre quelques pages. Je vais essayer de ne pas montrer forcément où on est en photo. Voilà, il y a quand même pas mal de photos. Donc, si vous vous rappelez, il y avait... donc, toutes les pages, je me suis contentée de les découper de façon très simple, parfois en décalé, avec des pochettes. J'ai rajouté, si vous vous rappelez, des rhodoïdes comme ceci. Et donc, j'ai passé... moi, ma méthode, c'est de, quand mon album est fait, ma structure, mes pages, je colle toutes mes photos dans l'album, tout en prévoyant dans ma tête certains embellissements. Et après, page par page, je viens mettre mes décos. Donc ça m'a mis plusieurs jours pour cet album là, parce qu'au début il n'était pas très gros, et puis en fait avec tous les embellissements, regardez un petit peu l'épaisseur du truc. Heureusement j'avais mis une grosse spirale, et puis ben voilà, c'est plutôt épais, mais ça se tourne très bien, donc il n'y a pas de souci pour l'ouverture, etc. des pages. Donc, je vais vous montrer quelques pages, hein, mais pas tout l'album parce que ça ferait une vidéo d'1 heure. Au niveau déco, je suis allée relativement simple. Je m'étais acheté aussi un paquet de chipboard assorti à la collection de papier. Donc, j'ai tout utilisé, vraiment, tous les chipboards, sauf un scarabée, voilà, que j'aimais pas trop par rapport à mes photos. Et puis, donc vous avez un exemple. J'ai utilisé également toutes les cartes que j'ai découpées moi-même. Dans chaque collection de Stamperia, vous vous rappelez, il y a plein de découpes à faire soi-même. Et donc, j'ai utilisé toutes les petites cartes comme ça. Donc, à chaque fois, je les ai distressées. Voilà, avec la Distress Vintage Photo, je crois. Et j'ai monté sur un petit scotch 3D, mais moi j'ai des 3D vraiment très différents. Vous voyez, j'ai encore je viens de finir, donc regardez mes doigts, j'ai encore de la Distress sur mes doigts. Il y a vraiment des 3D très épais. Moi j'aime pas trop quand c'est vraiment... très épais, quoi, très volumineux. Et là j'en avais un où ça fait 1 mm, et moi j'aime bien, c'est relativement plat, mais en même temps on voit que c'est du 3D, donc ça me convient. Donc sur les belles illustrations comme ça, comme d'habitude chez Stamperia, moi j'essaye de garder le papier. J'avais quand même, j'ai bien visé parce que j'ai utilisé toutes mes pages, toutes mes photos, enfin toutes les photos que je voulais également. Bon, après quand on a, là j'avais presque 300 photos, j'en ai retiré, je sais pas moi, peut-être une vingtaine seulement, et tout le reste y est. J'ai fait pas mal de spirales, pas de spirales mais de cascades également. Je vais vous en montrer une, et donc j'ai mis toutes les photos que je voulais. Et puis vous voyez, de temps en temps, il y a certaines petites découpes où j'ai mis par exemple le papillon ici. Alors je vais vous en montrer quelques autres. Si vous voulez revoir la construction de mes pages, je vous invite à retourner dans la première vidéo sur cet album qui doit s'appeler Album Amazonia, je pense, ou Album Zoo. Hein, vous verrez bien. De toute façon, vous avez devant la couverture de l'album, vous le reconnaissez bien. Donc par exemple, si vous vous rappelez bien sur cette petite pochette, vous voyez, j'ai utilisé également des petits stickers puffy, là, un petit peu en mousse. Et j'ai utilisé aussi ces petites vignettes que j'avais, alors je ne sais plus de quelle marque que c'est, autocollantes.
Et j'ai utilisé ça dans tout l'album pour mettre ce qui était en photo, hein, les animaux qui étaient concernés. Donc vous voyez, là on retrouve une petite étiquette. Donc après, là je vais vous montrer le derrière. Vous voyez, j'ai fait des ronds pour les gibbons. Alors ceux-là, ils étaient extraordinaires. Là j'avais fait un agrandissement. Donc c'est la même photo que celle-ci. Et puis vous voyez, en fond, j'ai collé des découpes de feuilles. Et j'ai mis là un chipboard épais cartonné de papillons. Et là, alors je voulais absolument le mettre, cet agrandissement-là, que j'ai reçu bien une semaine après mes photos, parce que c'était en 2 envois. Et en fait, je l'avais oublié que j'avais fait faire. Alors vous voyez, ça se fait très bien, parce qu'en fait, j'ai refait, j'ai pris un papier jaune, j'ai refait les 6 trous à la Binti Tall, et j'ai fait, regardez, ça s'enlève vraiment si on insiste, j'ai fait une petite découpe à chaque trou pour que ça rentre dans ma spirale, et ça tient très bien. Et comme derrière j'avais rien et que je passais à un autre thème, j'ai fait, je pense que ça se voit là à la lumière, j'ai fait un beau tampon A4 de chez Carabelle Studio avec du brillant, mince, je perds mes mots, du tamponnage à chaud, enfin bref, hein, ça me revient plus, mais vous voyez ce que c'est. Donc ensuite j'avais fait des petits livrets comme ça. Donc là j'ai mis toutes les photos en rond pour que ça tienne. Des gibbons à favoris roux. Donc là j'ai mis une grande photo, vous voyez un petit peu la photo, je suis trop contente de moi, je l'ai pris en train de sauter d'un arbre à l'autre. Vous voyez, de temps en temps je me suis amusée à faire des redécoupes sur celui du papier et que j'ai mis en 3D. Voilà, bon après je vais pas vous, comme je vous ai dit, je vais pas tout vous montrer. Vous voyez les découpes là. Je vais peut-être aller un peu plus loin. Là par exemple, bon, voilà, mon mari et mon fils de dos. Comme ça c'est pas trop gênant. Là on avait les ours. Donc vous voyez les embellissements de temps en temps. On va peut-être aller un peu plus loin. Voilà, là j'avais pris beaucoup, j'ai pas raconté, mais au zoo de Douai-la-Fontaine, moi je suis restée, bon on a adoré ce zoo qui respecte vraiment le bien-être des animaux. Après je sais qu'il y a des gens qui sont pour ou contre les zoos, bon ça c'est autre chose, mais voilà, partout c'est affiché leur concept, la façon dont ils soignent les animaux, qu'ils les respectent, etc. Et après, on y croit, on n'y croit pas, hein, voilà, c'est un autre souci. Et moi, ce qui m'a énormément plu, c'est que ça m'était jamais arrivé. Il y a toute une volière où il y a les flamants roses, des manchots, et puis surtout, un peu au-dessus, on monte des escaliers, il y a des dizaines et des dizaines de perroquets. Alors, magnifique. Est-ce que je vais réussir à vous en montrer? Alors, j'ai fait donc du coup beaucoup de photos. Alors, vous voyez, avec ce beau papier, ça tombait super bien. Et donc, je vais vous montrer. Hop, c'est vers la fin. Donc, voilà, par exemple. Donc, on arrive là. Et puis, en fait, alors c'est interdit. On a respecté ça. Tout le monde était respectueux. Il y avait très peu de monde ce jour-là. On a eu une chance extraordinaire. D'ailleurs, sur mes photos, j'étais super contente parce que pour une scrapbookeuse, c'est génial parce que j'ai pu faire des magnifiques photos avec très peu de monde. Et donc là, on a les perroquets, mais vraiment à la main, quoi. On était là, et puis vous voyez, là j'ai pas fait un zoom, hein, il était à 30 cm de moi. Donc, faut surtout pas les toucher. Et puis, ils se laissent prendre en photo. Donc, regardez, là, c'était... Voilà, je répète, hein, c'est sans zoom. C'était vraiment à ma main. Et ça, j'étais... même à 50 ans, comme je dis, je suis restée un peu baba devant ce concept-là. Parce que j'avais jamais vu des perroquets aussi beaux et d'aussi près. Donc voilà, bon après il y a plein d'autres pages, hein. Regardez là par exemple les embellissements que j'ai fait. Je me suis amusée sur le papier à coller par-dessus certains embellissements chipboard épais. Puis là en 3D une étiquette parce que je voulais laisser, je voulais ne pas mettre de photos, je répète, sur les beaux papiers. Alors vous vous rappelez, de temps en temps j'avais fait des pochettes comme ça. Donc là j'ai également mis des choses. Là, par exemple, les crocodiles, j'en ai profité pour mettre
la découpe crocodile en dessous, etc. etc. Donc après, là-dedans, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour le guépard, voilà, regardez ce que j'ai fait derrière. Je me suis amusée, j'avais ça depuis très longtemps de chez Action. Donc la moumoute qui fait penser à leur peau. Et j'avais fait un grand agrandissement. J'ai mis des coins. Alors c'était pas facile à mettre parce que voilà, c'était pas de très bonne qualité, je pense. Et puis je me suis contentée de mettre un petit papillon. Donc vous voyez, une déco, le papier est très travaillé, donc fallait pas mettre non plus trop de décoration. Là, je me suis bien amusée également sur cette photo. Donc là, on voit pas trop les animaux, ils étaient cachés là. C'est une sorte de guépard aussi, mais un peu plus rare. Et donc là, je sais pas si ça se voit trop, mais je me suis amusée à redécouper, à ancrer et à coller par-dessus, là, aux 3 endroits, les découpes des mêmes fleurs. Voilà. Bon, après, je vous montre quelques aperçus. Hein. Là, c'est la vallée des rhinocéros. Donc toujours, hein, quelques petites décos. Et puis, qu'est-ce que je peux vous montrer pour terminer? Bon, voilà. J'ai mis là aussi un cadre girafe. Et puis, bon, voilà. Je pense que... Voilà, j'ai fait une pochette également pour mettre le plan du parc. Et puis, voilà. Bon, je pense que c'est... Voilà. Si vous voulez revoir la précision des pages, hein, sans photo... Et bien vous verrez toutes les pages hein, en début je veux dire sur l'autre vidéo. Et puis je voulais vous dire aussi que j'avais fait toute une pochette là au fond où j'ai mis le prospectus avec tout ce qu'il y a à voir dans le zoo. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ce petit aperçu vous aura plu. Alors vous voyez, c'est un album très facile à faire, mais très long, parce que j'avais fait beaucoup de pages, j'avais beaucoup de photos. Et donc du coup, beaucoup de temps pour coller des photos. Et puis petite anecdote, j'avais énormément de rouleaux de scotch double face que j'utilisais pas. Et bien j'en ai utilisé, voilà, je me suis dit, allez, je me force. Pour les liquider, j'ai utilisé 3 ou 4 ou 5 rouleaux de scotch double face qui collaient très bien. J'en ai jeté 2. Voilà, qui devaient venir de chez Action, il me semble, qui collaient pas du tout. Mais les autres étaient très bien. Et donc, j'ai tout utilisé. Enfin, voilà, et j'en ai encore. Mais parfois, voilà, il faut faire de la liquidation. Et puis, on est content de passer à autre chose. Voilà, donc là je ne l'ai pas dit non plus, mais je vais faire un tout petit titre, parce que il y a déjà un titre dans le papier que j'avais gardé. Je pense que ça va être vraiment un tout petit titre, peut-être pas sur le visage, sur la gueule, parce qu'on dit gueule du guépard, mais peut-être tout en haut, là je vais juste mettre visite du zoo de Douai-la-Fontaine, en petit, pas trop gros, et puis la date ici en dessous, voilà. Alors, ce qui est un peu bête, c'est que j'avais plastifié, mais bon, je vais voir comment je vais m'organiser. Voilà, mais j'ai fait surtout cette vidéo-là pour quelqu'un qui se reconnaîtra, qui m'a dit je veux le voir terminer, parce que je lui ai envoyé une photo de mon bureau avant-hier, pour lui dire que j'étais en train de travailler dessus. Et elle m'a dit, je veux le voir absolument quand il est fini. Donc voilà, c'est surtout pour cette personne qui ne peut pas se déplacer jusque chez moi que je fais cette vidéo, mais je pense que ça va intéresser aussi d'autres personnes. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.